je voudrais vous dire d'abord que le Seigneur ne nous a pas promis d'être invincibles. Nous ne sommes pas le parti de Dieu. Le Seigneur a promis d'être invincible à notre charité. Et ce n'est pas la même chose. Et par conséquent, dans cette triste affaire, si nous agissons avec toute la charité requise, nous pouvons être sûrs que l'épilogue sera heureux pour Saint Rita. J'allais vous proposer de vous asseoir, mais évidemment, les circonstances ne le permettent pas. Je serai bref, malgré les textes somptueux que nous venons d'entendre, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, les tables de la loi, a été entouré de gloire à tel point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer la face de Moïse à cause de l'éclat de son visage, pourtant transitoire, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? En effet, si déjà le ministère de la condamnation a été glorieux, combien plus le ministère de la justice ne doit-il pas le dépasser en gloire? Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y a-t-il d'écrit dans la loi, les 10 commandements? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La messe du dimanche 7 août vient de se terminer devant Saint Rita, puisque Saint Rita est bétonné et qu'on ne peut plus y rentrer. Cette messe a été magnifique, elle a rassemblé 300 personnes de toute origine, au beau milieu de l'été. C'est tout simplement étonnant et ça laisse augurer une procession du 15 août à 16h au même endroit, très importante. Est-ce qu'on peut revenir vite fait sur ce qui s'est passé après le problème qu'il y a eu à Saint Rita quand la police est intervenue pour sortir les opposants? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est terminé avec vous? C'est jamais très agréable de se faire sortir par les flics, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de sacrilège, que les choses se sont bien passées. Je ne sais pas pourquoi à un moment les policiers se sont attaqués à mon confrère, l'abbé Billot, qui s'est retrouvé par terre. Je n'ai pas eu le détail, mais je pense que sinon dans l'ensemble on ne peut pas leur reprocher d'avoir été violents cette fois-ci. Ils ont un métier, une mission, ils ont à l'accomplir. Voilà. Le problème c'est que cette mission, elle renforce aujourd'hui le pouvoir financier. Actuellement c'est argent d'abord. Le spirituel n'a aucun intérêt, aucune importance, est marginalisé, n'est même pas pris en compte, au point qu'on ne veut pas nous recevoir pour parler de l'avenir de Saint Rita, alors que clairement beaucoup de gens sont dans Saint Rita. Ce matin il y avait plus de monde que l'église ne pouvait en contenir. D'accord. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de sacrilège de la part de la police, dès lors on enfonce une église et on met à sac l'intérieur. Ça c'est leur mission. Mais c'est une sorte de sacrilège. Je pense qu'ils aiment, mais bien entendu, le fait qu'ils interviennent est extrêmement négatif. Et je parle des personnes. Quant à leur mission, elle est simplement la mission donnée par un État qui est, comme dit Nietzsche, le plus froid des monstres froids. C'est tout. Est-ce que vous mettez en tort la personnalité des CRS ou vous pensez que c'est pas de leur faute puisqu'ils ne font qu'obéir aux ordres? Ah non, ils ne font qu'obéir aux ordres, c'est leur métier. Et je vous dis encore une fois, les choses se sont assez bien passées et même pendant l'élévation, quelqu'un a crié élévation et les CRS se sont arrêtés un instant. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter? Écoutez, ce que j'ai à ajouter, c'est que l'affaire Saint Rita ne fait que commencer et que je suis persuadé que le bon sens va l'emporter, que la violence, même légale, va être mise au second plan et que la concertation va pouvoir enfin commencer. Je vous remercie beaucoup, l'abbé. Je vous en prie.